Révérend pasteur, comment vous vous portez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je voudrais saluer les auditeurs et saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Sauf erreur de notre part, vous êtes le premier pasteur méthodiste, on va le dire chantre, révérend. Bon, effectivement, pour celui qui a produit une œuvre, on peut le dire que je suis le premier. Mais sinon, nous avons des pasteurs qui sont déjà des chantres, qui ont exercé au sein des chorales, qui continuent toujours de célébrer le Seigneur à travers la louange. Mais dans ce cadre spécifique de production d'une œuvre discographique, on peut le dire, je suis le premier. On vous appellera désormais révérend pasteur chantre, ça ne vous dérangera pas? Bon, on peut m'appeler ainsi, on l'a toujours été par la grâce de Dieu depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que beaucoup de personnes me découvrent avec cette haute corde, mais pasteur d'Ossosori, ça me suffit. Comment est née l'histoire de la musique? Bien, l'histoire de la musique dans le Seigneur, bien sûr, c'est né depuis que j'ai accepté le Christ. Vous savez, pour tout bon méthodiste, quand vous intégrez déjà l'école du dimanche, bon, j'ai pas eu la grâce de faire l'école du dimanche, mais quand vous intégrez le groupe de jeunes, vous avez une formation musicale, puisque le groupe de jeunes, il y a la chorale et tout cela, et nous sommes parfois exposés à certains instruments de musique, et très tôt, je me suis intéressé à ces choses, étant donné que le don est là. Alors depuis, donc on a fait que développer cela et puis nous avons évolué. J'avoue que j'avais beaucoup plus de sensibilité pour les types de musique libres et variés. C'est vrai qu'on a fait la chorale, mais par la grâce de Dieu, nous avons évolué et aujourd'hui, ça donnait ce que ça donnait. Vous sortez Mon rêve. Quelle est l'histoire qui se cache derrière Mon rêve? L'histoire qui se cache derrière Mon rêve, c'est une histoire biblique. Voilà. Une histoire biblique, une histoire de relation intime avec Dieu. Il se trouve que avec la vocation que nous avons reçue et le fardeau que Dieu nous a mis sur le cœur, nous avons été particulièrement touchés par cette parole que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Voilà, qui parle d'un grand projet de Dieu pour l'humanité. Alors, quand vous lisez ce texte, vous allez voir que c'est un texte qui regorge de beaucoup d'images, des animaux qui, en temps normal, se combattent, se dévorent, mais qui, dans ce texte-là, sont appelés à vivre ensemble. Alors, donc, c'est un message que j'ai véhiculé lors de mon culte d'action de grâce en 2009. Et c'est le même message que je continue de véhiculer, d'abord à travers mon expérience, parce que vous devez savoir que je suis d'origine islamique. Mes parents le sont toujours, mes frères également le sont. J'ai épousé quelqu'un qui vient du sud et moi je suis du nord. Nous avons 2 enfants et mon père adoptif est méthodiste uni, ma mère adoptive est catholique. Alors donc j'ai évolué dans une atmosphère où nous vivons avec des personnes ayant des sensibilités différentes, des sensibilités religieuses différentes et tout cela. Donc j'ai appris à vivre avec tout le monde, à accepter tout le monde, mais sans perdre ma foi dans le Seigneur. Alors donc tout cela participe de ce grand projet Mon rêve. Il s'agit tout simplement d'encourager le peuple de Dieu, encourager les Ivoiriens au-delà de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui peuvent nous entendre, à vivre ensemble grâce à la connaissance vraie du Seigneur. Nous parlons de l'album Mon rêve. Est-ce qu'on peut le présenter aux mélomanes? Est-ce qu'on peut le présenter? Mon rêve est un album de 7 titres. Je veux bien les citer. Le premier, Envoie sur nous ton esprit, qui est basé sur Joël chapitre 2, où il est question pour Dieu de répandre l'esprit sur toute chair, y compris les jeunes filles, les servantes, les jeunes garçons, les personnes âgées. Ensuite, il est au contrôle. Mon rêve, en 3e position, je t'accepte tel que tu es, libère ta lumière en moi, tout ne fait que commencer, et voyageur sur terre. Alors, donc tous ces chants sont des compositions personnelles. Et l'album a été arrangé par Serge Oué et artistiquement dirigé par notre jeune frère Wilfried Enoku. Et donc c'est un album varié, avec des styles de musique variés, en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. L'album est sorti quand? L'album est sorti il y a pratiquement, on peut dire, 3 semaines. 3 semaines.
nous avons rencontré le bishop à qui nous avons remis l'album, donc le CD. Il nous a fait prière, il nous a dit tous les encouragements. Et pour nous, on considère cela comme la dédicace de l'œuvre, puisque la dédicace, c'est quand on dédie une œuvre à Dieu. Donc on suppose que ça a été déjà fait. Et pour nous, on considère déjà cette prière comme la date de sortie officielle de l'album. Quel est l'accueil qui a été réservé à l'album Mon Rêve par les méthodistes et les non-méthodistes? Bien, nous avons de bons retours. D'abord de la part des premiers responsables de l'Église, notamment le bishop, le secrétaire de la conférence, le président du conseil des ministères, les surintendants avec qui nous sommes entrés en contact pour le moment, et les collègues de qui nous avons reçu des encouragements lors de la dernière conférence. Mais il faut dire que c'est quelque chose qui commence maintenant. On attend de voir avec toutes les actions de communication que nous allons déployer. On aura l'occasion de voir comment est-ce que les méthodistes accueillent vraiment cette œuvre. Donc nous sommes en train de nous préparer pour faire mouvement vers le peuple de Dieu et leur présenter l'album. La prochaine étape, les projets qui tournent autour de Mon Rêve, ce sera quoi? C'est des grands programmes de rassemblement des adorateurs pour que ce rêve contenu dans Ésaïe 11, versets 6 à 9, puisse se réaliser concrètement dans notre pays et dans les autres contrées. Donc il y a cela, et puis c'est clair que Mon Rêve, c'est un premier album, il sera suivi d'autres albums par la grâce de Dieu, si nous sommes bien sûr bien accompagnés par le peuple de Dieu. Révérend pasteur Chantre, mais il a dit de l'appeler révérend pasteur tout court. Donc on va préférer révérend pasteur. Que voulez-vous que l'on retienne à la fin de cet entretien? Bien, ce que je voudrais que le peuple retienne, c'est que Dieu a un grand rêve. Et Dieu, qui est l'initiateur ou la source de ce rêve, voudrait nous faire entrer dans ce rêve et faire de nous des artisans de paix là où il nous a positionnés. Alors, je voudrais encourager les uns et les autres à se procurer cet album, surtout à écouter les paroles, à se laisser bercer par le Saint-Esprit, de sorte que nous devenions tous des guitares entre ses mains pour jouer de belles mélodies d'amour, de paix, de convivialité et d'acceptation de l'autre.